Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de cyclisme avec le Tour de France 2023. Le Tour de France 2023 est la 110e édition de cette course. Il s'agit du plus médiatique des grands tours devant le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. Le grand départ se fera dans le Pays Basque à Bilbao le 1er juillet, tandis que l'arrivée se fera traditionnellement sur les Champs-Élysées à Paris le 23 juillet. Cette 110e édition est longue de 3402,8 km et répartie en 21 étapes, pour un total de 56 465 mètres de dénivelé positif. On y retrouve 8 étapes de plaine, 4 étapes accidentées, 8 étapes de montagne avec 4 arrivées en altitude et un contre-la-montre individuel. La première étape est longue de 182 km entre Bilbao et Bilbao. La deuxième étape est longue de 209 km entre Vitoria-Gasteiz et Saint-Sébastien. La troisième étape est longue de 187,4 km entre Amorebieta-Etxano et Bayonne. La quatrième étape est longue de 182 km entre Dax et Nogaro. La cinquième étape est longue de 163 km entre Pau et Larens. La sixième étape est longue de 145 km entre Tarbes et Cauterets-en-Basque. La septième étape est longue de 170 km entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. La huitième étape est longue de 201 km entre Libourne et Limoges. La neuvième étape est longue de 182,5 km entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy-de-Dôme. La dixième étape est longue de 167,5 km entre Vulcania et Issoire. La onzième étape est longue de 180 km entre Clermont-Ferrand et Moulins. La douzième étape est longue de 169 km entre Roanne et Belleville en Beaujolais. La 13e étape est longue de 138 km entre Châtillon-sur-Chalaronne et le Grand Colombier. La 14e étape est longue de 152 km entre Annemasse et Morzine, les Portes du Soleil. La 15e étape est longue de 179 km entre les Jets, les Portes du Soleil et Saint-Gervais-Mont-Blanc. La 16e étape est un contre-la-montre individuel de 22,4 km entre Passy et Combloux. La 17e étape est longue de 166 km entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel. La 18e étape est longue de 185 km entre Moutier et Bourg-en-Bresse. La 19e étape est longue de 173 km entre Moirans en montagne et Poligny. La 20e étape est longue de 133,5 km entre Belfort et le Marstein-Fellering. La 21e et dernière étape de ce Tour de France est longue de 115,5 km entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris-Champs-Élysées. Parmi les favoris pour le classement général et le maillot jaune, on aura le vainqueur sortant Jonas Vingegaard pour la Jumbo-Visma, le dauphin sortant Tadej Pogacar pour UAE Team Emirates, Mikel Landa ou Pello Bilbao chez Bahrain Victorious, Jay Hindley chez Bora Hansgrohe, David Gaudu ou Thibaut Pinot pour la Groupama FDJ, Egan Bernal, Carlos Rodriguez, Thomas Pidcock ou Daniel Felipe Martinez pour Ineos Grenadier, on ne sait pas trop, Guillaume Martin pour la Cofidis, Tobias Haaland Johannessen chez UNOX, Michael Woods pour Israel Première Tech,
Giulio Ciccone ou Mathias Kelmoz pour Lidl Trek, Luis Mentiès chez Intermarché Circus Wanty, Romain Bardet pour le team DSM Firmenich, Henrik Mas und Matteo Jorgensen pour la Movistar, Simon Yates pour le team Jayco Alula, Ben O'Connor pour AG2R Citroën, Alexei Lutsenko pour Astana Kazakhstan Team, Richard Carapaz, Rigoberto Urán ou encore Nelson Poles pour la IF Education EasyPost, Julian Alaphilippe pour la Soudal Quickstep. Dans la lutte pour le maillot vert, on retrouvera Wout van Aert ou Christophe Laporte pour la Jumbo-Visma, Phil Baos pour Bahrain Victorious, Jordi Meus chez Bora Hansgrohe, Arnaud Démare pour la Groupama FDJ. Ah bah non, il n'est pas là. Alexander Christophe pour la Uno X, Caleb Ewan pour la Lotto Disney, Mats Pedersen pour la Lidl Trek, Binyam Girmay pour Intermarché Circus Wanty, Sam Welsford pour le team DSM Firmenich, Dylan Groenewegen pour le team Jayco Alula, Jasper Philipsen ou Mathieu Van Der Poel pour Alpecin de Koninck, Fabio Jacobsen pour la Soudal Quickstep, Peter Sagan pour la Total Energy. Dans la lutte pour le maillot blanc de meilleur jeune, on devrait retrouver le grand favori Tadej Pogacar et de multiples outsiders comme Carlos Rodriguez, Thomas Pidcock, Tobias Allan Johannessen, Mathias Kelmoz, Matteo Jorgensen, Clément Champoussin ou encore Félix Gall. J'espère grandement que ce Tour 2023 arrivera à la hauteur du Tour de l'année dernière, qui était tout simplement exceptionnel avec une belle bataille entre deux champions avec un immense talent. Si Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar sont à 100%, cela ne devrait en être que plus spectaculaire. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.